Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Le Turf TV pour votre émission consacrée au Quintet Plus 5-5 du mercredi 26 juin sur la ligne droite de Maison Lafitte. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai justement le plaisir et la chance de recevoir le théoricien de la ligne droite. Je veux parler bien sûr de Paul Brousse du journal Week-end. Bonjour Paul. Bonjour Frédéric et bonjour à tous. C'est donc le prix de la forêt de Saint-Germain qui nous intéresse ce mercredi. Je vous le disais en introduction, les 17 candidats âgés de 4 ans et plus vont s'affronter sur la ligne droite de Maison Lafitte avec 1200 mètres au programme. Je vous propose de passer au sommaire de l'émission. On va bien sûr débuter par l'analyse du Quintet 5-5 qui nous permettra également de dévoiler le chiffre du jour. Je sais que c'est une paramètre qui va faire très plaisir à notre régie. On passera bien sûr ensuite au prono du consultant, Paul, et ensuite à ses tickets. Ces tickets tout faits en espérant toucher le jackpot sur le turf.fr. Le turf.fr, le site qui vous offre justement 150 € pour toute nouvelle ouverture de compte. C'est valable jusqu'à la fin du mois de juin. Et donc c'est le moment ou jamais d'en profiter pour venir s'inscrire sur le turf.fr. Alors Paul, avant de commencer l'étude détaillée de nos candidats, je vous propose peut-être de nous éclairer un petit peu sur le scénario de course prévu. On sait que c'est toujours un paramètre important sur les parcours rectilignes. Qu'est-ce que vous pensez de cette épreuve, Paul? Je pense que Calbuco, avec son numéro 3 dans les stalles, va pouvoir vite s'installer en tête. Et comme il est en bonne forme, il devrait aller loin. Bon, il est probable qu'il s'arrête pour finir, en espérant qu'il ne stoppe pas tout le wagon de la corde. Mais je pense que ceux qui se trouvent dans son sillage, s'ils se décalent au bon moment, peuvent aller au poteau. D'accord, c'est peut-être donc dans cette optique que vous avez décidé de placer en tête le numéro 9, Lazaz. Lazaz qui est un nouveau venu dans les quintets, alors coup d'essai, coup de maître. Oui, en fait, Lazaz n'a jamais déçu depuis le début de sa carrière. 11 tentatives, 11 fois dans les 4 premiers. Dans les handicaps, les 2 fois où il a couru, il a gagné. Récemment à Marseille-Borély dans un chrono canon. Et le coup d'avant, il avait été le seul à s'en sortir avec un mauvais numéro dans les stalles. La dernière fois, il a fait ses preuves sur ce tracé en terminant 4e d'une course à condition où il était vraiment mal engagé au poids. Donc là, je pense qu'avec Yoritz Mendizabal, qui le connaît bien et qui n'a jamais déçu avec lui, il devrait pouvoir se révéler. Avec le numéro 5 à la corde, donc vous pensez qu'il va être du bon côté de la piste. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez placé le numéro 8, Robert Le Diable, à l'arrivée de ses 3 dernières sorties dans les quintets références. Ça semble être la base de la course. Ah oui, s'il y a une base dans le 5-5, c'est lui, normalement. Il est confirmé à ce niveau, confirmé à Maison Lafitte. Même s'il préfère le bon terrain, il est tout terrain. Il est monté sous Millon qui marche sur l'eau, dans les quintets notamment. Et il est lui aussi bien placé dans les stalles. Donc normalement, sa place est au pire 5e. Donc c'est une base absolue. Donc la base de la course, le 8, Robert Le Diable. Ensuite, vous avez placé en 3e position le 5, Huge Dream. On parlait justement de scénario de course tout à l'heure. Alors elle, c'est vrai qu'elle n'a pas été très chanceuse jusqu'à présent dans les quintets. Non, en fait, quand elle est arrivée dans les quintets, elle s'est présentée avec un numéro en dehors. Elle n'avait aucune chance de faire l'arrivée puisque la course se jouait en dedans. Le coup d'après, pareil. Donc là, elle va pouvoir enfin être testée à ce niveau avec le 2 dans les stalles. On va voir si vraiment elle a la pointure, d'autant qu'elle a été baissée régulièrement au poids depuis son premier échec à ce niveau. Donc si elle doit faire une arrivée, c'est cette fois-là, mais on verra vraiment si elle a la pointure ou non. Donc, le 2 à la corde, Stéphane Pasquier, donc on la rachète pour justement, comme vous disiez, pouvoir vraiment la juger. Ouais, on tente le coup, disons. Voilà. Ça risque d'être un petit peu spéculatif. Voilà. On va poursuivre avec le numéro 7, Best of Order. Alors lui, c'est vraiment une valeur sûre à ce niveau, mais il a le 15 à la corde, alors on en revient toujours au même problème. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Oui, il a gagné l'année dernière cette épreuve avec le 14 à la corde. Il retrouve Fabrice Véron, qui l'avait mené au succès, qui n'a plus remonté depuis. Et en fait, lui, quelles que soient les conditions de course, il est toujours à l'arrivée, surtout cette saison. Donc sans incident, il devrait répéter. D'accord, on sait qu'il a un cheval qui aime bien aller de l'avant, il devrait part vite, sans doute se rabattre plutôt côté tribune. Hein. Voilà, s'il arrive à se rabattre, on va dire, sur un 2e rideau, ça ira, il devrait aller loin. On poursuit avec le numéro 4, Mon Choix. Comme Best of Order, c'est une métronome de ce genre de tournoi, et elle aussi a tiré le 14. Donc. Oui, mais c'est une attentiste, vu qu'elle est irréprochable, je n'ai pas osé l'enlever. Elle gagnera son quintet si ce n'est pas celui-là, ce qui est probable. Ça sera bientôt à Deauville puisqu'elle apprécie la PSF, mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas l'enlever dans une sélection sérieuse. D'autant qu'elle s'entend très bien Grégory Benoît, oui. On a des super stats. 9 sur 9, je crois. Ouais, 9 sur 9. 2 victoires et 7 places. Ouais.
Alors on va poursuivre avec le 11 Caspian Prince qui vient de briller en province à Dieppe. Une performance qui vous a plu, Paul, et qui nous donne justement notre chiffre du jour. Une 0017, c'est le chrono réalisé par Caspian Prince sur 1100 mètres à Dieppe. Alors n'étant pas très fort en maths, je crois que vous m'avez fait un petit calcul, c'est vraiment un très bon chrono. Hein. Ah oui, c'est un très bon chrono en fait. Quand on calcule sa vitesse en km/h, en moyenne, il a gagné en fait dans le temps de 66 km/h. Ray Dragster. Un Ray Dragster. Et surtout qu'il est surclassé dans cette... il surclassait un certain Azulaman qui aurait une belle chance à défendre dans ce quintet. Il court un petit peu rapproché, mais ça n'avait pas l'air d'inquiéter plus que ça son entraîneur. Hein. Non, c'est le deuxième choix, c'est le deuxième partant de Eogan O'Neill. Avec Best of Order, on parlait tout à l'heure. Oui. C'est vrai qu'il court rapproché, mais vu qu'il l'a fait facilement, à mon avis, il n'a peut-être pas pris dur. D'accord, donc ça peut être la révélation de ce quintet. Oui. Alors on va poursuivre ensuite avec le 6 Itri. Itri qui est en digne sœur du valeureux Divin Léon, et bien, elle vient de remporter également son premier quintet. Et c'est peut-être pas fini. Hein. C'est peut-être pas fini, parce qu'elle, c'est une vraie jument de handicap depuis le début de sa carrière, comme tous ses frères et sœurs pratiquement. Elle l'a fait tellement facilement la dernière fois qu'on peut se dire que même si elle n'a jamais été prise aussi haut sur l'échelle des valeurs, elle doit pouvoir poursuivre sur sa lancée. Elle ne déçoit jamais. Donc, en plus, l'entraînement de Mathieu Boutin qui fait feu de tout bois dans les quintets de vitesse là, depuis le début de l'année. Ah oui. Pour moi, même si elle est pénalisée, c'est sa meilleure chance. Meilleure chance parmi les pensionnaires de Mathieu Boutin. Oui. Et vous avez complété votre prono, on en parlait tout à l'heure, avec le 17 Calbuco, alors le bon vieux serviteur qui aime aller de l'avant, et vous espérez donc qu'il va tirer un peu tout le peloton de la corde. Ouais, et qu'il ne s'arrêtera pas aux 1000 mètres, qu'il ira au moins jusqu'à 1150. Dans ce cas-là, il pourra conserver une 4-5e place. Quand on l'a vu en regain de forme, hein, la dernière fois, Chantilly, c'était bien. Oui, il n'a pas lâché le morceau. En gros, il se fait ajuster par un Karazian sur le poteau, dans son wagon côté corne. Donc quoi, à 9 ans, on peut encore avoir envie de se battre. Oui. Alors, Paul, merci beaucoup. Je vais vous demander de récapituler votre pronostic. Alors, le 9, Lazaz, le 8, Robert le Diable, le 5, A Huge Dream, le 7, Best of Order, le 4, Mon Choix, le 11, Caspian Prince, le 6, Itri et le 17, Calbuco. Merci Paul. Alors pour les tickets tout faits, en vous rappelant qu'il y a un jackpot de 17 600 € à décrocher sur le turf.fr. Donc vous avez essayé de mettre tous les atouts de notre côté en proposant 3 jeux, 3 champs complets. Hein. 3 champs complets, oui. Alors le premier, 3 champs complets sur lesquels je m'appuie sur 3 chevaux. Robert le Diable, Itri et Caspian Prince, qui me semblent être les plus tentants, on va dire, en base. Et je leur ai associé 3 semi-bases. Donc je vous propose 3 champs complets qui sont 8, 6, 11, 9 sur tous. Oui. 8, 6, 11, 5 sur tous. Et 8, 6, 11, 17 sur tous. En sachant que chaque ticket coûte 13 €. Tarif plein, ça fait un total donc de 39 €. Voilà, si on arrive à suivre en mathématiques, normalement 3 x 13, ça fait bien 39. Et donc, si jamais on veut les jouer à 50%, on tombe à 19,50 €. Donc ça reste un budget raisonnable, même s'il y a 3 tickets. Hein. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Paul pour toutes ces informations. À très bientôt sur ce plateau. Pas de quoi. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission qui sera consacrée au Quintet Plus 5-5 de jeudi à Enghien. Vous aurez le plaisir de retrouver à cette même place Philippe Thévenon, que l'on surnomme désormais Tito de la Barrière depuis un certain pari perdu. En attendant, je vous souhaite bien sûr de bons jeux à tous sur le turf.fr. Au revoir. Au revoir.